Coucou à tous. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, bon, j'ai pris à peu près 3 semaines parce que j'ai passé 3 semaines à moi en boutique, donc pas trop de vidéos. Je fais quelques tours avec le camion pour la mécanique, voilà. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve. Je reprends l'aménagement, donc on est le lundi 6 mai, 6 juin. Donc là, je reprends l'aménagement. Donc, si vous vous rappelez, il me restait le circuit d'eau, de gaz et tout le coffre à finir, installer la cuve à eau, ainsi de suite, et la cuisine. Alors, aujourd'hui, je m'attaque à la partie salle de bain, la partie douche en fait. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire mon installation. Voilà. Donc, installation eau chaude, eau froide, et installation ici du mitigère. Voilà, donc ça, quand ça sera fait, je serai bien content, car c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ensuite, je vais pouvoir finir la paroi ici. Donc cette paroi ici en lambris, je vais pouvoir venir fermer. Et là, j'aurai un coffre fuite d'eau ou autre, je veux pouvoir garder un accès. Normalement, demain, je reçois ce qu'il faut pour finir pour commencer et terminer mon installation eau dans le coffre, parce qu'il me manque des embouts pour les cuves. C'est la 3e fois que je commande et c'est pas les bons, donc là normalement c'est bon. Donc on va pouvoir fixer tous les embouts sur la cuve, mettre le téflon, tester la cuve en eau pour voir si j'ai pas de fuite au niveau de mes sorties de pompe, enfin ainsi de suite. Et à partir de là, on va pouvoir finir les passages de roue dans le coffre, installer la cuve à eau, venir la fixer pour pas qu'elle bouge, et je vais pouvoir finir mon coffre. La cuisine, je l'ai toujours pas reçue. Donc j'aurai ça d'ici 15 jours. Donc d'ici fin juin, la cuisine sera faite. Le gaz, après, j'attends un collègue parce que là, par contre, je ne veux pas me jouer avec le cuivre. Donc ça, je ne sais pas. En ce qui concerne la partie mécanique du camion. Donc là, on a fait des essais, tout sur la route, c'est nickel. Pour l'instant, je ne le fais pas rouler sur de grandes distances. Tout simplement, parce que je veux qu'on change tous les liquides. Parce que là, on a l'huile dans le pont arrière, ça fait 18 ans qu'elle est dedans. L'huile de boîte, pareil. Donc on a fait tous les niveaux, on a vérifié, mais là j'attends un collègue et un devis au garage pour qu'il me fasse justement tous les changements de liquide. Comme ça, je serai sûr que là les liquides seront sains dedans, et à partir de là, on va le faire rouler et puis ainsi de suite. Et j'ai rendez-vous au contrôle technique mi-juin, vers le 14 ou le 20 juin. Autrement, j'ai pu avancer aussi. Tant que j'y pense, moi, je vous montre dans la chambre. Ah, bon, ça va faire tout noir. Hop, 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 hop. Je vais allumer la lumière. Hop, voilà. Donc, la chambre, en fait, voilà. Là, j'ai créé la semaine dernière un meuble de rangement. Donc après, il va y avoir les portes qui vont venir ici se fermer. Mais parce qu'on manquait quand même de rangement. Donc voilà, donc là, on a un meuble. Ça va être parfait pour venir ranger tous nos vêtements quand on partira faire de la photo. Voilà. Pour ceux qui me posent la question, pour la Norvège, parce que vous êtes pas mal à passer en boutique ou à m'envoyer des messages. À l'heure actuelle, il n'y aura pas de Norvège en fin d'année, tout simplement parce que là, c'est beaucoup trop juste. On a pris du retard sur l'aménagement du camion, c'est vrai qu'on est tout le temps à la boutique. Et financièrement, je ne prendrai pas le risque de me planter en fait pour un voyage en Norvège. Je veux le faire correctement. Et donc là, entre le voyage en Norvège et le réinvestissement de matériel que j'ai à faire, que ce soit un nouveau boîtier, un nouveau drone aussi, voilà. Donc, enfin, pas un nouveau drone, un drone, avec toutes les homologations, ça coûte un billet. Donc, pour l'instant, la Norvège, elle sera sûrement reculée à moins d'une saison exceptionnelle. Mais vu le peu de monde sur Douélan, j'ai un doute. Donc, en attendant, on a un plan B, un plan C, un plan D. Voilà. Donc, on vous en dira plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'on va bouger. Cet hiver, on va bouger. Alors, est-ce qu'on va bouger dans un pays étranger, ou est-ce qu'on va déjà se faire un gros rodage du camion en France, parce que vous êtes pas mal de personnes à nous demander, si vous voulez, vous pouvez passer par ici, on peut vous montrer des beaux coins, des cascades, enfin, et donc aller à la découverte des différentes régions de France, et vous rencontrer en même temps, c'est une idée. Parce que vous êtes déjà à peu près une vingtaine de personnes à m'avoir dit, si vous venez là, vous pouvez poser le camion chez nous, après on peut aller vous faire découvrir la région, ainsi de suite. C'est super sympa, et pourquoi pas.
aller à votre rencontre et puis visiter un peu et puis que vous nous montriez vos différents coins que vous aimez bien. Ça peut être une grosse solution. Donc voilà, on en reparlera plus tard. En attendant, moi, la boutique est ouverte. Donc n'hésitez pas à passer si jamais on est là-bas tous les jours. Et ben, je vais continuer ma plomberie, qui c'est un truc que j'adore. Voilà, et on fera un essai en eau, je sais pas quand, d'ici 15 jours, peut-être j'essaierai de faire un essai en eau, mais avec un plombier à côté de moi. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous, et ben, je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo. Ciao, ciao. Coucou, coucou. Bon, alors, où j'en suis aujourd'hui? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous voyez, on est pas malheureux. Hein. Faire les travaux avec cette vue, on est pas mal. Et donc le camion, il est juste là. Hop. Donc bosser sur le port, il y a pire. Alors où on en est aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc là j'ai fini la douche, comme vous avez pu voir sur les stories Instagram. J'ai fermé la paroi de la cuisine, fait les finitions, et donc là maintenant je suis rendu dans le coffre. Je commence la plomberie et je commence à préparer les fixations de la cuve. Bon, il y a du vent, et donc là je viens de finir le lambris. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a récupéré le même lambris, hein. On s'est pas pris la tête. Donc là j'ai fait 2 coffres ici pour bloquer les passages de roues. Donc là j'ai les gaines de chauffage, ça c'est mon arrivée d'eau. Là je viens de fixer ces tasseaux là, ici, parce que ma cuve elle va venir contre. Et là je suis dans la plomberie avec la pompe à eau, le vase d'expansion. Donc la cuve, je vais tester l'étanchéité ce soir, parce que là je l'ai percé hier. Donc ce soir je teste l'étanchéité de la cuve et demain je vais la poser sûrement dedans. Je vais vous montrer l'intérieur de ce que j'ai fait. Clac. Alors à l'intérieur, voilà où c'est ça. Donc là voilà. Donc ici, je suis venu fermer la paroi parce que derrière il y a la douche. Une petite trappe de visite ici pour tout ce qui est la plomberie de la robinetterie de la douche. En cas de fuite comme ça, j'ai accès à mes raccords PER. Et pour le moment c'est tout. Donc j'ai brûlé ça. Il va me le rester à le vernir. Donc clac. Et voilà. Donc pour le moment ça avance. Là on va finir le coffre, la partie haut. Et début de semaine prochaine je pense, je vais attaquer toute la cuisine. Donc là l'eau, plan de travail, je vais avoir les meubles de cuisine dans 10 jours à peu près. Du vernis et puis voilà quoi. En gros, ça sera pas trop mal. Bon, il restera des finitions. Voilà, parce que les portes de placard, je vais les avoir. Faut que je les fasse ou que je les commande. Ça, je sais pas encore comment je fais les portes de placard. On verra, mais en gros, ça approche de la fin. Allez, enfin. Après pas mal d'heures, donc là j'alterne entre la boutique, le camion, voilà, parce que ma chérie aussi, elle est en boutique, mais elle a aussi plein de choses à faire. Donc on essaye d'alterner un peu pour que on puisse faire autre chose que de la boutique à longueur de journée. Donc c'est fatigant, mais ça fait du bien, voilà. Après je vais pouvoir aller faire de la photo un peu plus, pouvoir bouger avec le camion, et puis ça sera pas mal. Donc je sais plus si je l'avais dit, on attaque la partie mécanique aussi dans les jours qui arrivent. Voilà, bon allez, je continue, je vais finir mon coffre, préparer pour la cuve à eau, faire les tests de cuve, et puis je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Restez là. Allez, c'est bon, on vient de ramener la cuve, donc voilà, donc là la cuve, elle est dedans. Alors ici, ça c'est mon branchement. Donc là on peut, ce qu'on voit au fond là c'est les vents, ça c'est mes indicateurs de cuve. Là j'ai mon bouchon de remplissage et ici j'ai ma pompe. Donc au niveau du coffre, voilà la cuve de 250 litres est en place. Maintenant on va faire les supports et puis elle sera bien fixée. Donc là pour éviter qu'elle bouge quand on est sur la route, clac, voilà. Là on va venir lui mettre des cales comme ça, les pieds.
2 trucals ici et ça sera pas mal. Allez, j'attaque ça et je vous montre tout à l'heure. Coucou, bon, alors on se retrouve un peu pour continuer l'aménagement. Donc là, ce que je suis en train de faire, donc c'est mes portes de placard. Donc je les ai déjà conçues. Donc ça, j'ai fait ça ce matin. Voilà, donc les charnières sont déjà posées. Maintenant, je vais les poser direct sur les meubles. Comme ça, pour les portes de placard, ça sera fait. Il faudra juste que je trouve après la solution pour les fermer avec des aimants et mettre des poignées dessus. Il fait super chaud. Alors, heureusement, le camion, l'isolation est bonne. Parce que il fait pas si chaud que ça malgré la température dehors. Même à Douélan, là, c'est infect. Hein. Je prends des couleurs. Et donc, on va poser ces portes de placard. Et une fois que les portes de placard sont posées, on va faire le circuit d'eau. Là, c'est bon. Là, j'ai ce qu'il faut. J'ai été chercher mes nourrices. Enfin, tout ce que j'ai besoin pour faire le circuit d'eau en PER. Donc, on va s'attaquer à ça aussi. On va faire ça malgré la chaleur. Et puis, après, on verra ce qu'on attaque, ce qu'on n'attaque pas. Voilà, voilà. Bon, alors, je vous montre tout ça. Je vous mets ça en accéléré. Posé. Donc là il ne reste plus qu'à trouver des cales pour pouvoir la peindre sur la route. Voilà. Donc on va réussir à les fermer. Ce qui nous fait un bon placard. Et donc là on va attaquer ceux-là. Voilà, on va attaquer ceux-là et ceux-là. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc c'est bon, les portes de placard sont posées. Ça m'a pas pris longtemps, hein, ça m'a pris quelques minutes. Vu que j'avais, comme je vous l'ai dit, tout préparé avant. Donc voilà le rendu. Clac. Voilà pour ça, c'est le premier. Et voilà pour le deuxième. Donc après, l'avantage, une petite poignée. Et voilà, clac. Donc après, il me restera juste à vernir tout ça. Et puis ça sera pas mal. On s'attaque à l'eau chaude et à l'eau froide. À tout à l'heure. Bon, alors. Voilà, donc là, pour l'instant, pour aujourd'hui, je peux pas avancer plus. Parce que, il me manque plein de choses. Enfin, plein de choses. Des petits trucs. C'est mon installation en eau. Donc moi, je l'ai fait, toute installation en eau a été faite en PER de 12. Donc, pourquoi en PER? Tout simplement parce que ça ne bouge pas. Et le problème du plastique, enfin des tuyaux normaux, c'est qu'on peut les écraser et qu'après les colliers qu'on visse comme ça, ça peut bouger. Normalement, on a moins de soucis avec le PER. C'est ce qu'on m'a conseillé de le faire en PER. Donc voilà, donc on a tout fait en PER. Donc ici, là, j'ai mon arrivée. Donc donc on a la cuve va à la pompe qui va au vase d'expansion dans le coffre. Ensuite, ça arrive ici. Là, j'ai mon entrée qui va aller à mon chauffage chauffe-eau. Ici, j'ai mon évier. Et ici, j'ai ma douche. Donc, on va voir la même chose après, ici. Donc là, c'est là où il me manque il me manque cet élément-là. Il me manque l'élément qui va au bout, qui sera fixé à côté. Et donc, lui, son arrivée, chauffage chauffe-eau. Et ça partira du chauffage chauffe-eau à la nourrice pour la douche et pour l'évier. Donc, ça, le chauffage, j'installerai que septembre-octobre, je pense. Voilà, donc en ce qui concerne le chauffage chauffe-eau, ça va être un Truma combi en 4 kg. Ça c'est ce qu'on va mettre et il sera intégré dans le meuble de cuisine en fait. On va condamner un tiroir du meuble de cuisine pour pouvoir le placer. Et donc pour la cuisine, donc les meubles qui vont ici, on va agrandir un peu. Donc les meubles qui vont là, eux, ils vont arriver la semaine prochaine et je réaliserai la semaine prochaine, je pense aussi, le plan de travail là avec l'olivier et de la plaque à gaz. Le gaz, je ne l'ai pas encore fait. J'ai un collègue qui doit venir, mais je ne sais pas quand. Donc, à voir. À tout de suite.
Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc en fait c'est une vidéo, j'ai fait plein de rush au mois de juin et bon c'est un peu le bordel parce que voilà, je suis à la galerie, donc faut que je bosse là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là je vous la poste telle quelle, c'est une petite vidéo de 15 minutes. Donc en gros j'ai reçu les meubles de cuisine, je les ai montés. Faut que je réalise le plan de travail, le gaz, comme je vous l'avais dit, le coffre est terminé. Donc ça, j'irai, enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Mais je n'ai plus le camion sur le port, tout simplement parce qu'il a fallu l'enlever. Bah oui, les touristes arrivent et donc moi, j'avais dit aux voisins que je ne laisserai pas le camion sur le port vu sa taille. Donc on l'a emmené chez une pote. Il est sur un terrain. Donc là, je vais essayer d'y retourner, vous montrer où j'en suis exactement. Vous faire une petite vidéo là-dessus. Je m'attaque à la méca dans les prochaines semaines. En fait, on n'a pas eu le temps d'avancer trop, donc ça, on va faire, comme je vous disais, les liquides et tout ça. Ça va être fait courant juillet. On va s'attaquer là-dessus, mais là, avec la saison qui commence et tout, c'est clair qu'il va me manquer du temps. Je n'aurai pas assez de temps. J'ai énormément de choses à faire là sur juillet-août. Donc voilà, je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous expliquer où on va cet hiver, parce que voilà, il y a du changement. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc courant juillet, il devrait y avoir 2 vidéos à sortir pour le moment, car il y a beaucoup d'incertitudes. En tous les cas, je vous poste celle-ci. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, car par la suite, il va y avoir énormément de choses et la chaîne YouTube va tourner autant que la page Facebook. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. À la prochaine.